Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette capsule du vendredi, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez tous très bien comme d'habitude et que cette semaine se passe dans les meilleures conditions possibles. On va regarder comme d'habitude les énergies dominantes qui peuvent un petit peu graviter autour de nous, qui peuvent aussi prendre naissance en nous. On va voir un petit peu là, quel message est-ce que je peux vous transmettre. Bon, on te parle d'indépendance. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Alors je dis aïe, 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 parce que pour certains d'entre vous, en fait, tu as encore, et c'est tout à fait compréhensible, hein, tu as encore besoin de l'aval de quelqu'un, de l'aval d'un entourage, ou peut-être de ressentir beaucoup de soutien autour de toi pour à peu près toutes les initiatives qui te paraissent importantes dans ta vie, donc tant au niveau professionnel que personnel. Sauf qu'en fait là j'ai l'impression que tu te sens seul. Alors soit tu te sens seul, soit tu te sens incompris, soit les deux, hein, souvent les deux font la paire. Parce que tu souhaites prendre un chemin qu'on ne comprend pas forcément. Alors par contre, on met l'accent sur le fait que, visiblement, tu vois, on te parle de confusion, on va aller sur le domaine professionnel, mais on te parle de confusion et de formation ou d'apprentissage potentiel. Là, on va l'élargir aussi au niveau de l'estime de toi et de ton pouvoir de décision. J'ai l'impression qu'en fait, au niveau de tes idées, au niveau de tes ambitions, tu n'es pas clair. Il y a quelque chose qui te perturbe. Il y a un élément là sur ton parcours qui te paraît fondamental, qui te paraît indispensable pour pouvoir avancer, pour pouvoir prendre une décision conséquente, quelque chose de très concret, quelque chose qui peut prendre vie dans la matière, dans ta vie, qui peut même te redonner vie, te remettre en mouvement. Mais visiblement, cet élément soit est entre parenthèses, enfin en tout cas il est en stand-by, il est en attente d'une décision peut-être qui vient d'une instance un petit peu plus haute, ou d'un accord, ou d'une date qui se débloque. En tout cas, c'est en attente, d'accord? C'est en suspens. Et quelque part, parce que cet élément est en attente et en suspens, toi, tu as mis toutes tes ambitions professionnelles en attente et en suspens, hein, donc sous le même statut. Là, on t'invite effectivement à ne pas trop te focaliser sur cette consolidation en fait de ta certitude. Il y a quelque chose là sur lequel visiblement tu portes beaucoup d'attention et qui finalement, avec le recul, s'avérera peut-être moins important que ce que tu auras espéré pour pouvoir avancer. C'est ce qu'on est en train de te dire en fait. Tu manques de recul pour l'instant, tu manques de clairvoyance. C'est aussi pour ça qu'en fait autour de toi on a du mal à te suivre. D'accord ? Pourtant, un beau changement s'annonce, une belle transformation déjà intérieure s'annonce en toi, une belle transformation qui peut aussi donner de beaux projets. J'ai l'impression qu'en fait pour certains d'entre vous, tu seras même capable de créer au moins un emploi, autre que le tien. Hein, donc ça c'est un message très spécial, mais visiblement tu as quelque chose en tête qui aura un bel effet boule de neige, mais effectivement c'est quelque chose, c'est pas qu'on te sent pas les épaules, c'est pas qu'on on pourrait te sentir capable de prendre toute cette décision, toutes ces responsabilités, de mener de bout en bout ce projet qui paraît comme ça colossal aux yeux de l'entourage. C'est juste que pour l'instant, au niveau de la formulation de tes idées, de tes ambitions, au niveau de la façon dont tu te projettes comme ça sur le long terme, là, parce que là, visiblement, il s'agit de quelque chose qui te demande de te projeter sur le long terme, on a l'impression autour de toi que ton idée n'est pas terminée, que ton idée n'est pas aboutie. Effectivement, il y a quelque chose qui s'appuie beaucoup trop sur un élément en attente. C'est ça, en fait, qui donne l'impression à l'entourage que finalement tu n'es pas forcément prêt ou prête à te lancer dans tout ça. C'est pour ça aussi que peut-être qu'on essaye de freiner tes ardeurs, qu'on essaye de canaliser un petit peu tes ambitions, ton enthousiasme, parce qu'en fait ça part d'une bonne intention, hein, à chaque fois. Là, en tout cas, en l'occurrence, on veut pas que tu connaisses l'échec. D'accord ? On veut que tu puisses rebondir, on veut que tu puisses... Moi je ressens l'énergie d'une femme seule qui a des enfants. J'ai l'impression que, et là c'est un message encore une fois particulier, il y a pas mal de parenthèses dans cette guidance aujourd'hui. Moi je ressens une femme seule qui a plusieurs enfants. Tu as plusieurs enfants que tu élèves seule. Le papa n'est pas spécialement présent d'ailleurs, pour différentes raisons, mais ça c'est au-delà de tout ça.
J'ai l'impression qu'en fait là on t'invite vraiment à ne pas t'appuyer sur son appui à lui en fait, hein, sur sa présence à lui, parce que visiblement sa présence, pardon, hein, mais ne va pas forcément s'améliorer dans le temps, elle va plus rester comme ça en pointillé. Par contre, toi, ne t'inquiète pas sur ta capacité à endosser toutes ces responsabilités, même si je te sens fatiguée. En fait, tu es fatiguée là parce que tu essayes d'être parfaite. Tu es fatiguée là parce que tu essayes d'endosser des responsabilités qui ne sont pas les tiennes. Hein. À partir du moment où tu commences à formuler tes idées un petit peu plus clairement, à partir du moment où tu commences à rééquilibrer un petit peu les énergies et donc les responsabilités, hein, notamment par rapport au foyer, notamment par rapport aux enfants, tu vas débloquer quelque chose en toi et tu vas te dire maintenant j'ai la force. J'ai la force vitale. Tu l'as déjà, hein. Sauf qu'en fait, elle est empêtrée par tout un tas de questions, pas secondaires, mais qui ne t'appartiennent pas, finalement, qui ne t'appartiennent pas en totalité. Et parce que tu les gardes pour toi, ça prend des proportions énormes et donc du coup, ça ralentit ta progression. Ça peut tout à fait se comprendre, hein, de toute façon. Donc, prends du recul par rapport à tout ça. On t'invite vraiment, vraiment à prendre du recul. Tu es en train de trouver un nouvel équilibre. Tu es en passe de trouver un nouveau quotidien, ou en tout cas une nouvelle force en toi, hein, une nouvelle ambition. Mais encore une fois, pour beaucoup, je referme la parenthèse et je reviens à un message général, pour beaucoup, on te parle d'indépendance. Hein. On te parle d'indépendance, c'est juste que là tu es perturbé par un élément qui pour l'instant dans ton esprit a une proportion peut-être beaucoup trop démesurée par rapport à sa réelle importance. D'accord? Si tu prends un petit peu plus de recul sur ta situation, tu vas pouvoir te rendre compte que ce qui apparaît comme ça, comme une barrière au premier abord sur ton chemin, en fait, il suffit juste de la contourner, de tourner les yeux, de la contourner et de te dire « Ah, mais non, je peux passer par un autre endroit et je peux arriver à mes objectifs. » De toute façon, avec le 7 de pique qui a sauté du jeu là, il est question d'une hésitation qui risque encore de hanter tes pensées pendant un petit moment, c'est tout à fait normal. Tu hésites à prendre une décision, tu hésites à faire un choix. Après, j'ai l'impression que tu t'inquiètes beaucoup. La guidance professionnelle prend beaucoup de place aujourd'hui. Ces derniers temps, on est beaucoup sur des guidances professionnelles, ça ressort beaucoup. Ça arrive, hein, je te le dis. Là, j'ai l'impression qu'en fait, tu t'inquiètes quand même beaucoup sur le bien-être, soit la vie des autres, soit le bien-être des autres, la vie des autres, tout ça, l'entourage et toi en fait. Où est-ce que tu te situes dans tout ça en fait? Où est-ce que tu te situes dans cette évolution? Parce que j'ai l'impression qu'en fait, tu contemples tout le monde en train d'évoluer, en train de connaître des succès, en train d'essayer, de s'acharner et au final de commencer à réussir. Et toi, tu en es où? Toi, tu en es où dans tout ça? Tu vois? Parce que tu donnes beaucoup de place aux autres, tu donnes beaucoup de chance aux autres, tu encourages beaucoup les autres. Toi, tu as quoi? Ça peut paraître comme ça un petit peu rude comme message, mais c'est aussi pour te rendre compte que cet encouragement, il doit venir de toi déjà. Cet enthousiasme, il doit venir de toi. N'écoute pas les paroles désobligeantes. N'écoute pas les jugements qui rabaissent tes capacités ou tes compétences. N'écoute pas ceux qui te disent ne pas croire à tes projets. Tu y crois, toi? Alors ça va prendre vie. Tu y crois? Alors tu vas trouver l'énergie nécessaire. Tu l'as déjà, hein, la force vitale nécessaire pour monter tous tes projets professionnels et gagner en clairvoyance. Tu y crois, toi? Alors tu vas comprendre que tu es l'acteur principal de ta vie professionnelle, en l'occurrence. Personne ne te donnera le rôle principal. C'est toi qui dois aller le chercher, parce que de fait, tu l'as. On l'a chacun, en fait. On a chacun notre rôle principal dans notre vie. Par contre, on essaiera toujours de passer devant toi, d'accord? Sur le devant de la scène. On essaiera toujours de se placer devant toi. Si tu commences à rayonner, si tu commences à rayonner quelque chose de plus personnel, de plus intense, quelque chose qu'on n'explique pas, tu es sur cette voie-là. D'accord? Parce que tu es en pleine transformation, tu es en pleine prise de conscience de quelque chose qui t'habite depuis longtemps, mais que tu t'es interdit pendant longtemps. Pour justement mettre en avant le bien-être des autres. Il est temps de penser à toi maintenant. Hein? D'accord? Il est temps de penser à toi. Ça mettra le temps que ça prendra. Tu vois, au niveau de l'estime de toi, tu vois, on te parle du poids de la famille, notamment. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Tu vas pouvoir déléguer, tu vas pouvoir
Là, alors pareil, une autre petite parenthèse, j'ai l'impression qu'il y a une discussion importante à avoir avec une figure paternelle. Alors peut-être un papa, peut-être un grand-père ou un tonton, quelque chose, quelqu'un en tout cas, une figure masculine qui a joué un grand rôle dans ton éducation, une éducation à la dure quand même, hein, une éducation très rigide, voilà, très carrée, très cadrée, mais qui t'a donné des repères, qui a fait aussi la personne forte que tu es aujourd'hui. Tu vois, tu es une personne solide. Tu es une personne solide, pas seulement parce que c'est ton tempérament, mais aussi parce que c'est quelqu'un qui a été dur avec toi, mais qui a été dur avec toi quelque part par amour, en ce sens que il avait déjà conscience de la dureté du milieu dans lequel vous évoluiez déjà dès que tu es arrivé au monde. Tu vois, le milieu direct, hein, j'entends. Hein. Il y a une discussion à avoir avec ça, avec cette personne-là, parce que c'est une personne qui se rend compte que tu te sacrifies beaucoup, que tu t'es beaucoup sacrifié, mais c'est quelqu'un qui aura du mal à te le dire spontanément. Il va falloir venir chercher les paroles, il va falloir venir un petit peu aller chercher les révélations, mais c'est quelqu'un qui voudrait que tu t'épanouisses en fait. Et toi, tu es persuadé, parce que c'est une personne qui est assez dépendante de toi au niveau physique, c'est-à-dire que tu prends beaucoup de temps pour t'occuper de lui, par reconnaissance, par devoir familial, par conviction personnelle aussi, par éducation, et c'est tout à fait à ton honneur. C'est juste quelqu'un qui ne sait pas pour l'instant poser les mots sur ce qu'il ressent. En fait, il te contemple, t'évertuer à remplir ta vie de tout plein de choses qui t'épuisent, et c'est quelqu'un qui a remarqué depuis longtemps que finalement tu n'es pas dans le bonheur complet. C'est quelqu'un qui veut que tu sois bien dans ta peau, quelqu'un qui veut que... Et là, on est entre le professionnel et le personnel, hein, d'accord. C'est quelqu'un qui veut que tu sois épanoui, que tu connaisses le bonheur et que tu viennes le voir un jour en lui disant « j'ai rencontré quelqu'un où ça y est, je suis enfin sur la bonne voie au niveau professionnel, je fais ce que j'aime, je vais me battre, je vais résister, je vais donner tous les efforts nécessaires, mais j'ai enfin trouvé dans quelle direction me diriger. » C'est quelqu'un qui veut voir de tout ton cœur, de tout son cœur, que toi, de tout ton cœur, tu avances vers le bonheur. Mais c'est quelqu'un qui se tait. Parce qu'on n'a pas l'habitude de parler, ça n'a jamais fait partie de son éducation, et quelque part c'est un tempérament qui, comme ça, peut sembler assez taciturne. Moi je vois un homme avec le crâne chauve, tu vois, avec le crâne chauve, des lunettes, et assez mince quand même, pas émacié, hein, mais assez mince comme ça, et assez tranquille. C'est quelqu'un qui observe beaucoup, qui a toujours observé, qui a eu la vie dure aussi, hein, et qui quelque part s'en est voulu parfois de te mener la vie dure aussi, mais c'est quelqu'un qui t'aime de tout son cœur, vraiment, c'est vraiment sincère. C'est quelqu'un qui parfois regrette certaines paroles dures qu'il a prononcées à ton endroit, mais une conversation est possible bientôt avec cette personne pour que tu comprennes que ça lui fait mal en fait, quelque part, d'être aussi dépendant de toi ou que tu t'occupes autant de lui. Il y a une solution qui peut se trouver, un compromis en tout cas, un compromis dans la douceur qui peut se trouver entre vous deux, mais ça c'est quelque chose qui vient d'une conversation que tu iras chercher tout doucement. D'accord? C'est une grosse parenthèse personnelle ça, mais visiblement ça ressort très très fort, en tout cas l'amour sincère ressort très fort envers toi, n'en doute pas. D'accord? Au niveau relationnel au sens large, donc du coup on te parle du poids de la famille et de la vie en commun. Il y a une décision difficile effectivement à prendre en compte. Par contre, accorde-toi un petit peu plus de légèreté là. Accorde-toi un petit peu plus de légèreté parce que là visiblement j'ai l'impression que ce projet de vie en commun paraît un petit peu prématuré. Soit c'est toi qui as cette sensation là, soit c'est autour de toi, mais en tout cas on a cette impression. On a cette impression et quelque part au fond de toi, soit c'est toi qui au fond de toi a cette même idée, soit c'est la personne à laquelle tu penses qui au fond d'elle, au fond de lui, a cette même sensation mais qui n'ose pas te le dire, d'accord? Qui n'ose pas te le dire. Prenez le temps. Rien ne presse, rien ne sert de courir. Même si les circonstances paraissent comme ça un peu pressantes, un peu urgentes, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Ah, il y a un cercle familial qui te dit on veut avoir des preuves. Vous avez quelque chose à prouver tous les deux.
Pas forcément un amour, pas forcément un attachement, mais peut-être une solidité, une constance. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est trop prématuré à leurs yeux, ou qui ne correspond pas aux valeurs qu'ils ont essayé de t'inculquer. Rien n'est perdu par contre, on te dit, hein, rien n'est perdu. Ça c'est pas... c'est toujours difficile de faire accepter certaines décisions peut-être hors normes aux yeux de l'entourage. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Par contre j'ai le prénom Angélique qui ressort. Peut-être que c'est censé ressortir pour toi. J'ai le prénom Angélique qui ressort, peut-être que c'est toi, peut-être que c'est la personne en face de toi. Il y a une grande douceur, dans ça, dans cette personne-là. Mais on te demande, tout domaine confondu, professionnel, personnel, toutes les parenthèses que j'ai faites, qui étaient des messages particulièrement ciblés, on te demande de garder confiance, on te demande de garder constance, mais surtout de ne pas avoir peur du changement en fait qui s'annonce déjà en toi. C'est-à-dire que là, c'est comme si tu essayais d'aller plus vite que la musique, d'imprimer un changement autour de toi, alors qu'en toi, toi-même au fond de toi, tu n'es pas forcément prêt pour ce changement-là. Tu vois, tu n'es pas forcément prêt pour différentes raisons. Parce que tu te soucies beaucoup du bien-être des autres, parce que tu n'as pas envisagé en fait que dans cette période de transition, tu peux traverser une sensation en fait de perte de repères qui peut être potentiellement perturbante, mais qui est tout à fait normale. Tu vois, c'est une des raisons pour lesquelles on te dit « Oh, ah vas-y tranquillement ». Avance tranquillement, revendique tes idées, évite de les revendiquer avec beaucoup d'hostilité, beaucoup d'agressivité, c'est inutile. En face de toi, on t'écoute, on t'entend, on t'écoute et on essaye de te comprendre. Donc les conditions ne sont pas idéales, mais l'intention est là, déjà. Tu vois, c'est en ça qu'on t'invite vraiment à concentrer ton attention. On te parle de pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour, reste dans l'alignement, reste dans la tolérance, l'ouverture, la discussion. Pas forcément l'argumentation pour contrer comme ça un dialogue, non, non. On est dans l'échange, on est dans la tentative de compréhension. Reste dans ce pouvoir de l'intention. On te parle de l'archange Raphaël. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance, la situation va s'arranger. Ça n'est pas parce que tu connais un ralentissement ou quelque chose comme ça qui ne se présente pas sous la forme que tu espérais que ça ne viendra jamais. Parfois, il est des chemins de traverse, souvent même, très souvent, plus souvent qu'on ne pense. Il est des chemins de traverse beaucoup plus riches, beaucoup plus lumineux, beaucoup plus bienfaiteurs et bienfaisants que le chemin principal auquel on pense initialement. D'accord ? Et enfin, on te parle de prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. On est tous protégés, on veille tous sur nous. On demande parfois des réponses qu'on n'a pas l'impression de recevoir. C'est tout à fait normal. Parfois, on n'est pas réceptif parce qu'on est trop triste ou parce qu'on est trop fatigué ou parce qu'on se focalise encore une fois sur quelque chose qui n'a pas tant d'importance que ça au final. Parfois, on n'a pas de réponse ou on a une réponse qui nous dit, qui nous invite à attendre, à faire preuve de patience parce que justement, on a quelque chose à comprendre ou à vivre, à traverser, quelque chose de positif, hein. Entre-temps, pour pouvoir nous dire à ce moment-là, ah d'accord, je comprends maintenant pourquoi j'ai vécu ça, je comprends maintenant pourquoi j'ai eu cette discussion, je comprends maintenant pourquoi cette personne m'a dit ça, pourquoi j'ai eu envie de lui répondre ça. Tu vois ? On est interconnectés, on fonctionne tous en effet miroir, que ce soit au niveau professionnel, comme au niveau spirituel, ou même sentimental, amical ou familial. D'accord ? Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail comme d'habitude. Comme d'habitude aussi, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit, à liker, à commenter et à partager autour de vous. Rejoignez-moi aussi sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, où je partage, notamment en story, certains projets qui me tiennent à cœur, certains mantras qui peuvent aussi t'aider à tenir debout, à comprendre un peu le monde subtil, les capacités subtiles, l'hypersensibilité, à prendre un petit peu plus de courage au quotidien à travers des citations de personnes fortes et de valeur. Je t'envoie tout mon soutien.
Je vous aime d'amour, vraiment. Je vous envoie tout mon cœur et je vous dis à très vite.